Je suis militant dans les quartiers populaires, je suis de la Paillade, je suis originaire de la Paillade, natif à la Paillade. J'ai commencé mes débuts en 96 avec le MIB, le mouvement de l'île. D'abord c'était avec la CIMAD, d'abord. Vraiment au tout début c'était avec Jean-Paul Nunez, au tout début qui nous a appris un peu à essayer de nous faire comprendre qu'on avait les droits. Je me retrouve dans ce que vous dites quand vous parlez de la déconnexion de certains militants dans les quartiers populaires. Qu'il n'y a plus vraiment le militantisme, il est en train de disparaître. Ça a même été remplacé par des mouvements politiques clientélistes qu'on voit qu'en période électorale où tout le monde essaie de tirer la couverture de son côté, même à faire campagne pour son propre bourreau. Là actuellement, depuis l'état d'urgence, on est en train de s'inquiéter. Moi je prends l'exemple de la Paillade où il y a 15 jours, à 11h du soir, dans mon quartier, dans les Hauts-de-Massan, à la rue Pierre-Cardinal, il y a eu une intervention des forces de l'ordre, des gens du RAID, les Robocop, comme maintenant on les appelle et tout, où ils sont venus, ils ont perquisitionné une mosquée, où ils ont défoncé la porte, ils ont fouillé, ils ont saccagé la mosquée et l'école qui avait juste en haut, alors qu'il suffisait juste d'appeler les responsables, de leur demander les clés. Mais ce qui a été le plus préoccupant, c'est de voir les jeunes du quartier, comment ils ont réagi. Ils n'étaient pas du tout effrayés par les forces de l'ordre. Vraiment, bien au contraire, quand ils ont vu, la plupart de ces jeunes, on ne va pas dire qu'ils sont pratiquants ou religieux ou quoi que ce soit, c'est quand ils ont vu que quand même la police venait défoncer leur mosquée, même s'ils n'y vont pas, hein, ils disaient c'est notre mosquée, mais là, il y a eu une confrontation, ils se sont affrontés à eux. C'est parti à coups de jets de pierre, il y a des voitures qui ont brûlé, les flics même eux, ils ont eu peur. Quand ils ont entendu justement, il y a des jeunes qui crient Allahu Akbar, ils ont commencé presque à faire pipi dans leurs pantalons, ils pensaient que peut-être allaient se faire exploser. C'est que cette émeute, elle aurait pu prendre un tournant national. Heureusement que ça peut aller pas plus loin, les flics sont revenus encore en renfort avec les pompiers. Moi j'étais présent, on a essayé un peu de calmer la chose. Mais ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est que on risque d'avoir un nouveau éclatement de 2005, si ça continue. Quand vous avez parlé de surveillance des quartiers populaires, nous on se dit même peut-être, parce que dans les quartiers populaires on parle beaucoup. Hein. Dans les cafés, honnêtement, il y a beaucoup de gens cultivés, on n'est pas né de la dernière pluie. On essaye de penser jusqu'où ils vont aller, même avec une forme de paranoïa. On se demande même si ces perquisitions, ce n'est pas des entraînements à grandeur nature. On se pose la question, on se dit peut-être plus tard il va y avoir pire, mais là ils sont en train de s'entraîner avec des cobayes humains. C'est-à-dire que les 2500 perquisitions qu'il y a eu, actuellement, la plupart, ça n'a rien donné. On défonce des portes, on insulte. On casse tout à l'intérieur quand on fouille, le carrelage on le casse, on blesse des enfants, on insulte des mamans, des hommes qui fouillent au corps des femmes parce qu'ils savent qu'elles sont musulmanes. Quand on entend maintenant des jeunes qui se disent en fait voilà, on nous dit de se désolidariser de Daesh, nous Daesh on ne sait même pas ce que c'est, on n'a jamais eu à avoir à eux, mais on nous pousse à leur donner raison. Parce qu'on nous a mis dans le même sac. Depuis les attentats du 13 novembre, eh ben on nous a accusés d'être responsables de ce qui s'est passé là-bas. Alors qu'on sait tous qu'il y a eu des musulmans qui sont morts, que là ils ont tiré dans une foule, ils n'ont fait aucune distinction, et que les principaux victimes du terrorisme dans le monde, ce sont les musulmans. Moi, ce qui m'inquiète en tant que militant, et voir que le nombre de militants a diminué, c'est peut-être qu'un jour on n'arrivera pas à les retenir, ces jeunes, parce qu'il suffit d'une bavure grave. Et voilà quoi, donc il faut plus qu'on s'y intéresse à ces quartiers à venir. Quand j'ai donné l'exemple de la CIMAD à l'époque, il y a 22 ans, c'est qu'on est venu nous apprendre qu'on avait quand même des droits. Après il y a le MIB, il est venu, il nous a dit vraiment vous avez des droits et vous pouvez vous battre pour vos droits. On s'est battu pour nos droits, on a gagné des batailles, on en a perdu, mais voilà, on a la tête haute. Mais là ça se déserte. Et maintenant dans les quartiers, il y a une certaine inquiétude. Depuis tout le monde, nous en tant que musulmans, on est devenus suspects. Les mamans, elles paranoïent. Quand un enfant de 20 ans, il sort, il veut fumer une chicha, il rentre pas le soir, la mère, elle dort pas. Allô, le téléphone, même. De ce qui s'est passé au Flamand Rose, honnêtement, ils ont installé une psychose dans ce quartier. C'est une barre d'immeubles
ou quand vous avez les flics qui viennent avec des projecteurs, etc., et qu'on le met dans les fenêtres des mamans. Mais ce quartier, déjà, on y a été un peu préparé, parce que vous avez dit aussi une chose dont je suis d'accord, où des fois ces descentes policières, elles ne donnent pas grand-chose. Il y a 5 ans exactement, en haut de Massan, à la résidence du lac rue Pierre Cardinal, on a eu une descente policière de plus de 120 CRS, avec casque, cagoule et un truc que moi j'avais vu à l'époque de Phobos, où j'y habitais. C'était un hélicoptère à rase-motte. Ça coûte cher quand même un hélicoptère. Quand on voit un hélicoptère qui rase entre les bars avec les projecteurs dans les fenêtres et bougez pas, les enfants qui pleuraient, les mamans qui pleuraient, à la fin du compte, ils ont arrêté un gars avec un joint dans la poche, une personne avec un défaut de permis de conduire et un sans-papier. Ça a été, pourtant ils ont fouillé les caves, ils ont encerclé le quartier. Ça a été la réponse à cette descente policière, je crois qu'elle a coûté à peu près 30 000 euros. Et maintenant, c'est en train de passer à une autre étape. Cette étape, c'est, nous, quand on discute entre nous, on dit, regarde, depuis le 13 novembre, on en est à un mois presque, 2500 perquisitions, ils veulent prolonger l'état d'urgence, peut-être qu'ils vont arriver à 100 000 perquisitions, peut-être. 2500. Donc, l'avenir, franchement, il est inquiétant, parce que les jeunes, ils n'ont pas peur. Moi, je les ai vus, ils n'ont pas peur, honnêtement. Ça y est, on les a conditionnés. Si on prend depuis les attentats de 2001, on prend un petit qui avait 5 ans à l'époque. 5 ans en âge de comprendre. Ou à 5 ans, que ce soit le musulman ou le non-musulman, même le petit de 5 ans, 2001, qui habitait dans un village où il n'y avait pas un seul arabe, où on entendait musulmans, islamistes, terroristes, musulmans, islamistes, pendant 15 ans, mais tous les jours. Musulmans, l'autre, on le conditionne à être raciste, et l'autre, on l'a conditionné à dire, bon, c'est bon, du moment que je suis musulman, mon père, il fait la prière, etc., etc., donc voilà, on a intérêt, pour ceux qui militent, même aux différents partis politiques et tout, de ne pas prendre ça à la rigolade. Vraiment de ne pas prendre ça à la rigolade, parce que je ne sais pas ce gouvernement va mener, mais on sent le 2005 arriver. Voilà, interrogeons-nous et essayons de temps en temps essayer d'aller s'impliquer dans ces quartiers quand ils en ont besoin, parce qu'ils ont pratiquement plus d'aide. Pour terminer, pour vraiment clôturer, je prends la dernière action nous qu'on a menée au quartier, et heureusement qu'il y avait ce peu de militants. C'était par rapport aux robes longues. Quand vous voyez des filles qui sont nées dans un pays laïque et qu'on leur a verné la laïcité donc elles savent ce que c'est, elles vont dans un collège, elles enlèvent leur voile, mais elles vont avec une robe normale, et où ils ont une directrice qui leur fait la guerre et qui leur dit, je veux pas que tu t'habilles comme une djihadiste, je veux pas que tu mets telle robe qu'elles ont achetée ici, mais qu'à un moment donné, ces filles, elles en parlent aux parents, mais les parents ont peur d'en parler. C'est-à-dire, on est arrivé où les parents, les mamans, elles ont peur, elles ne veulent pas en parler à des associations, elles ont peur d'être sanctionnées, qu'on leur fait sanctionner, à part qu'à un moment, au bouche à oreille, on leur dit qu'il y a quelques personnes qui, eux, militent et qui iront jusqu'au bout. Et on leur a encouragé à dire qu'on avait des droits. On est parti dans ce collège des Garrigues qui est en haut de la Paillade. On l'a bloqué avec toutes les mamans cette fois qu'elles ont été présentes, parce qu'elles s'étaient trop laissées faire. En se laissant faire, elles ont vu que ça prenait une ampleur où carrément la directrice, elle virait à tour de bras. Hein. C'est soit tu mets une jupe ou tu ne viendras pas à l'école. Et ils ont réussi, ces mamans, à faire en sorte que cette directrice, qui était dans l'illégalité, laisse leur fille tranquille. Mais si un jour ça arrive où on ne s'y implique plus dans ces quartiers, mais je pense qu'on va arriver dans un système colonial intérieur. Et là, je ne sais pas ce que ça donnera. Voilà pour clôturer concernant ce que vous avez dit sur le quartier populaire.